Bonjour les enfants, cette semaine, nous allons lire la parashate Vaera. La parashate Vaera est la deuxième paracha du Sefer Shemot. Dans cette paracha, les béné Israël sont esclaves en Égypte. Hachem ordonna à Moshe Rabbeinu d'aller voir Paro pour lui demander de laisser partir les béné Israël d'Égypte pour qu'ils le servent. Moshe Rabbeinu, avec son frère Aaron, se rendirent devant Paro. Paro leur demanda une preuve de leur mission, et Aaron jeta son bâton par terre. Le bâton se transforma en serpent. Les magiciens de Paro firent la même chose, mais le bâton d'Aaron mangea tous les autres bâtons des Égyptiens. Malgré ce grand miracle, Paro refusa de laisser partir les béné Israël. Hachem va donc envoyer 10 plaies pour que Paro laisse sortir le peuple juif d'Égypte. Moshe avertit Paro de ce qui allait arriver en Égypte s'il ne laissait pas sortir les béné Israël. Puis, les plaies vont arriver. La première plaie, Dam, le sang. Le Nil d'Égypte et tous les eaux d'Égypte vont être transformés en sang. Les Égyptiens n'ont plus rien à boire. Même quand un Égyptien presse un fruit ou puise de l'eau au puits, c'est du sang qui en sort. Chez les Juifs, par contre, il y a de l'eau et les Égyptiens sont obligés d'acheter de l'eau très chère aux Juifs. Mais Paro ne se laisse pas impressionner et croit que Moshe agit par magie, car ces magiciens lui aussi sont capables de transformer de l'eau en sang. Alors, Hachem envoie la deuxième plaie, Tsefardéa, les grenouilles. Une énorme grenouille sort du Nil et elle fait jaillir de sa bouche une armée de petites grenouilles qui envahissent toute l'Égypte. Les Égyptiens trouvent des grenouilles qui sautent de partout. Elles font un bruit infernal. Ils en trouvent dans leurs maisons, dans leurs chaussures, dans leurs lits, dans leurs casseroles et même dans leurs fours. Chez les béné Israël, bien sûr, pas une grenouille. Paro croit toujours que Moshe agit par magie, mais il le supplie de faire partir les grenouilles. Cependant, dès qu'elles sont mortes, son cœur se durcit et il refuse de laisser partir les béné Israël. Alors Hachem envoie la troisième plaie, Kinim, les poux. Les poux envahissent l'Égypte et les Égyptiens n'arrêtent pas de se gratter. Paro comprend cette fois que ce n'est pas de la magie, mais bien la main d'Hachem qui envoie toutes ces plaies. Cependant, son cœur se durcit et il refuse de laisser partir les béné Israël. Hachem envoie alors la quatrième plaie, Arov, un formidable mélange de bêtes sauvages. Hachem envoie des ours, des lions, des rhinocéros, des serpents et plein d'autres animaux qui attaquent les Égyptiens. Devant la terrible situation, Paro accepte de laisser partir les béné Israël. Mais dès que les animaux sauvages sont partis, son cœur se durcit de nouveau et il refuse de laisser partir les béné Israël. Hachem envoie alors la cinquième plaie, des vers, la peste. Tous les troupeaux des Égyptiens, leurs moutons, leurs chèvres, leurs vaches meurent à cause de la peste. Les animaux des béné Israël sont eux en très bonne santé. Paro ne cède pas, car Hachem a endurci son cœur et il refuse de laisser partir les béné Israël. Hachem envoie ainsi la sixième plaie, Shechin, les ulcères. Les Égyptiens et leur bétail sont recouverts de gros boutons rouges qui se creusent et sont très douloureux, qu'aucune pommade ou médicament ne les soigne. Paro ne cède toujours pas, car Hachem a endurci son cœur et il refuse
de laisser partir les béné Israël. Hachem envoie la 7e plaie, Barad, la grêle. Hachem envoie une grêle très forte sur l'Égypte. Il fait un miracle. La grêle qui tombe du ciel est mélangée à du feu. Et elle détruit l'Égypte. Les énormes grêlons frappent en effet les hommes et les animaux égyptiens qui sont restés à l'extérieur, ainsi que les arbres et les herbes, les cultures de lin et d'orge. Les Égyptiens, qui ont compris la puissance d'Hachem, restent à l'intérieur de leur maison et gardent bien leur bétail à l'intérieur dans les étables. Encore une fois, Paro cède pour que la plaie s'arrête, puis change à nouveau d'avis et refuse d'obéir à Hachem et de laisser partir les béné Israël. Et la parashat Vaïra s'arrête ici en plein suspense avec les 7 premières plaies des 10 plaies d'Égypte. Alors maintenant les enfants, écoutez bien l'enseignement de la paracha. Sais-tu que les grenouilles sont des animaux à sang froid? Elles vivent dans les eaux fraîches, dans les étangs, les marais et doivent être toujours mouillées. Elles symbolisent ainsi la froideur. Pourtant, pour obéir à Hachem, lors de la 2e plaie d'Égypte, quand elles ont envahi la terre d'Égypte, elles sont rentrées dans tous les coins et recoins des maisons des Égyptiens, même dans leurs fours, alors qu'ils étaient encore chauds. Ce faisant, elles ont rafraîchi ces fours. Waouh! Quel don de soi! Quel Messirut Nefesh! Eh bien, c'est ainsi que nous devons nous comporter pour obéir à Hachem. Devant des sujets du monde qui ne sont pas bons, qui ne sont pas cachers, nous devons mettre beaucoup de froideur pour éteindre le moindre enthousiasme. Ainsi, si nous sommes très gourmands, nous devons refroidir cette gourmandise pour d'aimer non cachers et de devenir, vis-à-vis de ces aliments, froids comme des grenouilles. Ainsi, nous n'aurons plus aucune attirance pour de tels aliments, même s'ils sont beaux et appétissants. Gardons notre chaleur pour l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. Très chers enfants, je vous dis un très beau et très chaleureux Shabbat Shalom.